Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai le plaisir de vous inviter ici à Cannes. Je suis au MIPIM et je suis en agréable compagnie, la compagnie de David Roulin, architecte chez Art & Build. Bonjour David. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Super bien. Il fait beau. Il fait beau. Voilà. C'est tout ce qui compte en fait quand on est à Cannes. C'est tout ce qui compte. Pourquoi c'était important que Art & Build soit présent au MIPIM? Écoute, Art & Build est un des bureaux belges qui s'exporte le plus. Aujourd'hui, on fait 40% du chiffre d'affaires à l'exportation, donc en dehors des frontières de la Belgique, et donc notamment en France, beaucoup. Et donc c'est essentiel pour nous de rencontrer le monde de l'immobilier européen, français, international, dans le cadre d'un salon comme celui-ci. MIPIM, ça veut dire marché international des promoteurs immobiliers. Pourquoi est-ce qu'un architecte doit être dans un marché des promoteurs immobiliers? Parce que les promoteurs font les opérations immobilières de demain, d'aujourd'hui et de demain, et que c'est un des acteurs essentiels du processus de construction des immeubles. Ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a aussi beaucoup de politique ici à Cannes. Et le rôle de l'architecte, c'est justement d'instruire des conversations entre tous les acteurs de la construction. Il y a aussi beaucoup d'entreprises de construction qui sont là. Est-ce que justement le MIPIM va vous permettre d'ouvrir de nouveaux marchés? C'est en tout cas notre objectif. On a, même si tout le monde sait qu'à Cannes, au MIPIM, on rencontre d'abord les Belges, et il faut reconnaître que... On pourrait rester à Realty alors? Non, il y a une très belle visibilité des Belges sur le stand de la Belgique à Cannes, et c'est très important parce que c'est aussi une manière d'être fier de notre savoir-faire. On a un savoir-faire tout à fait spécifique et notamment qui est très apprécié en France, et donc c'est très important de se fédérer, d'être tous ensemble et de dire voilà, on a une spécificité et on est fier de notre spécificité. Et donc je pense que c'est quelque chose qui prend bien maintenant à Cannes. Alors figure-toi qu'à Cannes, ici au MIPIM, il y a également des awards. Je ne sais pas si Art & Build a déjà gagné un award. On a déjà gagné des awards, 2 je pense, en attendant le suivant. En attendant le suivant. Figure-toi que cette année, il y a 2 Belges qui sont candidats à cet award dans une même catégorie. Du coup, ça fait friction. Alors on va écouter les arguments des uns et des autres et je te propose directement de retrouver dans le palais, au pavillon belge, Renaud Chevalier de Assart qui va nous parler de son bâtiment, et ensuite on retrouvera Dominique Delbrook du bureau DDS & Partners qui va, elle, parler de son projet. Parfait. Merci David. Merci à toi. Dans quelle catégorie cette année? On est dans la catégorie industrielle, bâtiment industriel. Il s'agit du bâtiment de recherche et développement pour la société AGC, donc le fabricant verrier anciennement Glaverbell. S'appelle le Technovation Center. Il se situe à Gosselies, pas à Bruxelles. Et c'est un centre de recherche où ils font toute la recherche et le développement pour l'industrie verrier, tous les verres de haute technologie, les films appliqués sur les verres, les vitrages résistants au feu et toutes sortes de choses dans ce genre-là. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce bâtiment? Donc c'est d'une part des laboratoires de recherche, mais des laboratoires comme on peut presque en trouver dans des industries pharmaceutiques, donc avec très pointus. Et c'est en même temps un bâtiment industriel, parce qu'il y a des endroits où on teste des verres, on fait les tests de résistance au choc, de résistance au feu, et c'est en même temps du bureau. Et donc c'était tout le défi de ce bâtiment-là, d'arriver à combiner, de faire tout un ensemble autour d'un patio. Et donc ça a été tout un programme assez intéressant de rencontrer tous les chercheurs, chacun avec leurs besoins, et de faire en sorte que tous communiquent beaucoup mieux dans le bâtiment que précédemment. Avant, ils étaient dans des anciennes installations, chacun était dans son coin, si on peut dire, et maintenant, grâce à ce nouveau projet, il y a une nettement plus grande dynamique dans le bâtiment pour la recherche de communication entre les personnes. Donc c'était un beau défi challenge pour nous. Oui, oui. Mais il y a quand même un problème avec ce bâtiment.
c'est qu'il est présenté en même temps qu'un autre projet belge dans la même catégorie ici au MIPIM. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Là, c'est un dilemme. Moi, j'ai choisi, mais je ne suis pas objectif, je crois. Bon, alors, parce que donc il y a un autre projet qui est le Newton, développé par CityDev et CDDS & Partners, le bureau d'architecture. Bon, moi, je te propose que l'on aille les voir qui disent ce qu'ils en pensent de leur bâtiment, et puis on laissera aux téléspectateurs à faire leur choix. Absolument, oui, puis on se retrouve au-dessus des marches pour voir qui a gagné. Ou si c'est le troisième qui a gagné, malheureusement. Parce que malheureusement, on n'est pas les seuls, il y en a encore un troisième aussi. Oui, alors Renault vient de se défendre sur son bâtiment. Qu'est-ce que tu peux dire sur le tien? Eh bien écoute, notre bâtiment, je veux dire vraiment, c'est un bâtiment industriel qui réutilise des anciennes friches industrielles et qui anciennement, mais donc qui étaient vraiment polluées. Donc c'est un challenge de assainir toute cette partie de Bruxelles, et le challenge c'est de faire vraiment des ateliers modulables au niveau de tout ce qui est basse énergie aussi, et qui est un concept innovant d'atelier modulable au centre de Bruxelles. Donc pour nous aussi, ce qui était super important, c'est de le faire avec un challenge d'un prix et d'un coût très bas. Bon, écoute Dominique, moi je te propose que l'on continue à profiter un peu du soleil. Jeudi soir, ce sera le résultat et on se retrouve à ce moment-là pour avoir ton sentiment ou pas. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. Nous, en tout cas, on est super contents d'être nominés et on verra demain comment ça se passe. Et donc, Inch'Allah. Merci Dominique. Voilà, merci Emma. Bonjour Céline. Bonjour. Comment vas-tu? Plutôt correctement. Correctement. Oui, correctement. Bon, comment va la coupe de cheveux de cette journée? Tout va bien. C'était l'événement canois. Non, c'est pas l'événement du tout canois. Bon, c'était quoi l'événement alors d'aujourd'hui? Non, ce qui était en tout cas le plus intéressant de la journée, c'était la matinée de débat qu'on avait voulu organiser, une table ronde avec toute une série d'acteurs sur la question des partenariats publics-privés. Parce qu'on a dans la déclaration de politique régionale un passage qui précise qu'on va essayer de développer un maximum ce type de mécanisme-là, puisqu'on sait que la région bruxelloise doit lancer en production 6500 logements d'ici 2019. On sait, et c'est ma conviction profonde, que le public ne peut pas y arriver seul et que donc on a besoin du secteur privé. Et le fait de pouvoir être ici présent au MIPIM avec toute une partie déjà du secteur privé est un momentum intéressant pour discuter de ces futurs partenariats publics-privés. Si j'ai bien compris, on est dans une phase d'écoute, d'analyse, de concertation pour améliorer la première phase. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir du concret? Du concret, oui. Du concret sera pour la rentrée septembre 2015. D'accord. Donc on travaille maintenant vraiment avec le consultant. Ici, on reçoit. On écoute, on regarde comment justement lever les obstacles, se tourner vers l'avenir, et on veut pouvoir atterrir très concrètement en septembre 2015. Tu as un badge où il est écrit « Belgium Build It Better ». C'est vrai. Qu'est-ce que font les Bruxellois alors? Ils se classent où dans... Heureusement qu'il y a encore un grand sentiment d'unité nationale, même au MIPIM. Je porte avec fierté ce petit badge tout à fait pratiquement conçu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme on le disait à la conférence qui a précédé cette interview, on a souvent et trop souvent les yeux rivés en fait vers l'architecture à l'étranger. On ne se rend pas compte de la qualité de nos opérateurs architecturaux à Bruxelles. Et donc, c'est vrai que Belgian Build It Better, mais Bruxelles, encore mieux. Cécile, moi je voudrais savoir qu'est-ce que Bruxelles Export and Invest fait au MIPIM? C'est une excellente question. Parce qu'on sait que tu es amoureuse de l'architecture, donc tu as trouvé une trouvaille pour venir ici. L'objectif principal, c'est vraiment de mettre en avant les architectes et les métiers annexes à l'immobilier en valeur à l'international. D'où la présence au MIPIM. De l'export et de l'investissement. Exactement. Bien vu. Les projets que l'on voit défiler derrière nous, ils ont un nom. Ce sont des projets qui représentent vraiment ce que l'on veut mettre en avant. Brussels Architects Adding Value.
Donc Brussels, on a compris, Architects, on a compris, adding value, qui ont quoi? Qui ont de la valeur ajoutée pour Il y a vraiment Bruxelles. une valeur ajoutée à travailler avec des architectes bruxellois, à Bruxelles bien sûr, mais sur le marché international. Les architectes bruxellois ont, comme on l'indique ici, flexibility, sustainability, cost efficiency et responsibility. C'est ça, donc il y a 4 termes qui vont définir en fait le choix des projets. Et qui définissent aussi le choix d'un architecte bruxellois pour travailler, soit au niveau belge, on construit une équipe, on veut se vendre à l'étranger, soit des étrangers qui cherchent des partenaires à Bruxelles pour monter des projets. Et pour ce faire, nous avons développé une application qui est téléchargeable, que ce soit les différents systèmes et aussi évidemment sur Internet, qui permet aux bureaux d'architecture, mais aussi aux autres métiers associés à la construction, de se présenter avec une base de données, des critères très pointus qui vont du petit projet au grand projet, à la très grande échelle, mais où chaque bureau peut se présenter et donner ses caractéristiques principales, ses expertises. Alors l'application s'appelle comment? C'est Brussels Architects. Tout simple. Tout simple. Voilà, le MIPIM se termine. Nous allons rentrer voir les MIPIM Awards pour voir qui va gagner, 2 candidats belges ou un Suédois. Voici les résultats. The winner is Svenska AB. Voilà, donc vous l'aurez compris, aucun Belge n'a reçu le prix. Félicitations. So, congratulations for you. Thank you. I really loved your projects and this was a tough game, so thank you. Et voilà, c'est ici que se termine cette émission spéciale MIPIM à Cannes. On se retrouve bientôt pour une autre émission Archi-Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye.